Bienvenue sur le podcast Junko. Je suis Florence Verdière et je vous emmène avec moi dans mon exploration du coaching. Vous entendrez ici des interviews de coachs et de coachés qui nous partageront leur parcours et leurs expériences. Avec Junko, l'idée est d'être éclairé dans cette jungle du coaching qui déborde de motivation, d'ambition et de technique. Allons découvrir ensemble le prochain invité. Hello à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir sur Junko Cerise Bonneau qui est coach et mentor à Rennes, dans notre belle ville de Rennes. Donc comme tu le sais Cerise, je te le disais là juste avant, j'aime bien découvrir les invités un peu en même temps que nos éditeurs et donc même si je t'ai découvert sur Instagram, que je regarde ce que tu fais, que j'ai déjà écouté des épisodes de ton podcast, j'ai essayé de pas aller trop loin pour garder un petit peu la surprise et les nouveautés sur l'épisode. Donc, dans un premier temps, ce que je te propose, c'est de te présenter comme tu le souhaites, te présenter à ceux qui nous écoutent. Ok, coucou Florence et merci du coup de m'avoir invitée sur ton podcast. Qu'est-ce que je peux te dire? Bah écoute, moi je m'appelle Cerise, donc j'habite à Rennes, je suis mariée, j'ai un fils qui a 8 mois. Et puis j'ai été orthophoniste pendant 3 ans et très malheureuse de ce métier qui ne me convenait pas du tout. Donc quand j'ai découvert par hasard le métier de coach, ça a été vraiment une révélation. Et j'ai décidé de me lancer, donc ça fait maintenant 4 ans et demi que je suis coach. J'ai d'abord accompagné les femmes qui manquaient de confiance en elles, puisque c'est ce que j'avais vécu. Et souvent, quand on se lance dans le coaching, on accompagne généralement un peu notre propre histoire de vie, enfin des gens qui en sont quelques pas derrière nous. Et puis après ça, j'ai commencé à coacher les femmes sur un peu toutes les sphères de vie. Et puis, mon activité a bien décollé. J'ai atteint les 10 000 € par mois. Et donc là, j'ai commencé à avoir des demandes d'entrepreneurs qui voulaient faire la même chose. Donc, j'ai commencé à coacher les entrepreneurs. Et après, j'ai créé mon école de coaching. Voilà. Waouh! Ah bon, alors, il y a plein de sujets là, ça va être chouette. Ok. Et donc, du coup, avant d'être coach, tu étais orthophoniste. Et quelle représentation tu avais avant, toi, du coaching? Tu t'en avais déjà entendu parler? Tu avais déjà dans ton entourage Pas du tout. Pas Pas du du tout, en tout. fait, je connaissais pas ce métier. Ouais, non, moi, c'était un métier qui était complètement inconnu et que j'ai découvert en lisant le roman de Raphaël Giordano. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Tu l'as lu? Ok. Oui. Et du coup, bah, en gros, pour celles qui, ou ceux qui écoutent et qui ne connaissent pas, c'est une femme qui va mal et qui rencontre un coach de vie qui l'aide à reprendre sa vie en main. Et moi, quand j'ai lu ça, donc j'étais en plein questionnement de bah, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et ça a été une révélation. Je me suis dit, mais ça, c'est un métier. C'est un truc que je fais dans ma tête, si tu veux, depuis toute petite. Enfin, en tout cas, j'imagine, avant de me coucher, j'imagine la vie de certaines personnes et je me dis, ok, qu'est-ce qu'il faudrait qu'elles changent pour être plus heureuse et tout. Alors, c'est pas du coaching, c'est du conseil, mais c'est un truc que je fais depuis que j'ai 6 ans, tu vois, dans ma tête. Et puis, je suis toujours celle qu'on va voir quand on a besoin d'un conseil. Donc, si tu veux, j'ai découvert ce métier. Moi, je voulais être psy déjà, mais mes parents m'avaient dit, il n'y a pas de débouché, tu vas pas faire psy. Et j'avais pas confiance en moi, j'étais influençable, donc je les ai écoutés. Mais du coup, en découvrant le coaching, ça a été encore mieux parce que je me suis dit, OK, en psychothérapie, tu as des patients en fait qui sont malades et c'est ce que j'avais déjà eu en orthophonie, c'était assez lourd. Puis toi qui es infirmière, du coup, tu Qui as connu était? ça, qui était, pardon, tu as connu ça. Euh, du coup, c'était pas ce que je voulais, tu vois. Moi, je voulais un truc plus positif et constructif. Et donc, le coaching, tu pars de l'ici et maintenant, tu as des adultes responsables face à toi, tu pas des patients malades, vous en êtes au même niveau et on avance en fait vers un objectif commun. Enfin, moi, mon objectif, c'est le même que celui de mes clientes. En fait, je veux qu'elles réussissent à fond, donc on y va un pas après l'autre et on met un plein d'actions en place. Enfin, du coup, c'est hyper joyeux en fait comme Hmm. accompagnement. J'adore ça. Hmm. Donc, ça a été la révélation. Ok. Et à ce moment où tu lis ce bouquin, t'es encore orthophoniste à ce moment-là? Ou tu Ouais. as déjà arrêté? Non, 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 moi j'étais hyper flippée de manquer d'argent. J'aurais jamais quitté mon job d'orthophoniste sans savoir ce que je voulais faire. Ouais, Ok. non, Donc, du coup, tu lis ce bouquin, tu as un petit déclic qui te fait te rendre compte qu'effectivement, c'est un métier et que bah, pourquoi pas. Et donc, qu'est-ce que tu fais comme démarche après pour réaliser ce projet ou pour aller plus loin dans tes recherches et bah rien pendant 9 mois parce que j'ai trop peur. En fait, je réalise que c'est le métier de mes rêves et que ça fait des mois que je suis en train de chercher qu'est-ce que je pourrais faire. Et en même temps, bah, dans ma tête, il se passe un truc de mais Cerise, tu vas pas faire ça. Enfin, l'orthophonie, il n'y a pas de chômage.
c'est hyper sûr. Tu es sûr d'avoir du boulot partout. Tu vas pas tout lâcher pour aller faire coach. C'est quoi ce truc? C'est un nouveau métier que personne connaît. Donc en fait, si tu veux, en plus, en parallèle de ça, je contacte des coachs. Alors à l'ancienne, hein, je tape coach sur les pages jaunes, je crois, tu vois, et j'en appelle quelques-unes et elles me sapent le moral complet, tu vois. Elles me disent, bah non, j'en vis pas du tout, c'est hyper dur. Donc moi, je me dis, ah non, mais je vais jamais faire ça, c'est pas possible. Donc je vais aimer l'orthophonie. Et donc en même temps, on déménage, on habitait à Montpellier avec mon copain, qui n'était pas encore mon mari. Et du coup, on déménage à Paris et je me dis, bah, je vais acheter une patientèle pour pas être juste collaboratrice. Je vais me mettre un niveau au-dessus associé. Donc, je paye 8 000 balles une patientèle. Je choisis comme ça un bureau que j'aime bien, des collègues jeunes, enfin voilà, plein de trucs pour me mettre dans les meilleures conditions possibles. Je me spécialise dans les pathologies que je préfère. Et puis en fait, au bout de mais même pas une semaine, quoi, je me dis, mais Ah, en fait, ouais, je pleure toujours le matin, j'ai la boule dans le ventre, je ouais. déteste aller au travail, quoi. Et voilà. Et du coup, là, je me dis, ok, Cerise, il va falloir faire quelque chose. Et lors d'une insomnie, peut-être un mois après, je me dis, ok, bah, je m'inscris à une formation, je postule pour une formation. Alors, j'ai pas commencé par le coaching de vie parce que euh, la formation que j'avais repérée, elle l'ouvrait que quelques mois après. J'étais dans l'élan, je me suis dit, ok, il faut que je me forme maintenant. Et je voulais aussi faire conseillère en images. Donc, j'ai fait la formation de conseillère en images que je pouvais commencer tout de suite en distanciel. Ah Voilà. oui, ok. Je me suis inscrite à 3 heures du mat. D'accord. Donc là, tu suis en parallèle de ton activité d'orthophoniste cette formation, c'est ça, si je comprends bien? Complètement. Puis la D'accord. formation de coaching en plus. Là, je En bosse plus comme de... une Ah ouais, folle. ok, ouais, ouais, là, t'es pas mal, là. Ouais, j'imagine. Ouais, donc activité d'orthophoniste toujours, et tu te formes avant de quitter ton travail, quoi, c'est ça? Bah ouais, et en fait, je me forme et ça dure pas si longtemps que ça, moins d'un an après. Enfin, en fait, j'arrive à Paris et un an après, j'arrête l'orthophonie. Donc, j'avais pas fini ma formation de coach, mais en formation de coach, ils t'invitent à coacher assez rapidement. Donc, moi, je coachais déjà, enfin, tu vois. Donc, D'accord. je me dis, bah non, j'en ai marre, faut que j'arrête. Donc, je perds 8 000 € parce que j'arrive pas à revendre ma patientèle, mais c'est pas grave. C'était le prix de la liberté. Mm. Et ouais, du coup, je calcule en fait combien d'économies j'ai. Moi qui suis très économe, j'avais mis beaucoup d'argent de côté qui était à la base pour notre mariage, mais c'est pas grave, on a fait autrement. Et du coup, je me dis, bah, je peux tenir un an et demi. Donc, go. Ok, un an et demi, le temps de lancer ton activité, etc., quoi. Et avec le recul, est-ce que toi, tu conseilles enfin, est-ce que c'est une formation qui est très prenante et qui vaut, enfin pas qui vaut le coup, c'est pas les bons mots, tu vois, mais où tu te dis, ben peut-être que dû arrêter avant orthophoniste et profiter vraiment pleinement de cette formation où justement tu commences à coacher. Pour quelqu'un qui a la possibilité, en tout cas, d'arrêter son travail avant et de s'y consacrer complètement, est-ce que tu le conseilles plutôt ou c'est largement faisable avec une activité à côté? Non, c'est faisable avec une activité à côté. Alors après, moi, je suis assez organisée et efficace, donc je sais pas. Mais ouais, non, les gens, ils faisaient ça en parallèle de leur boulot. Ouais. Non, moi, je conseillerais pas. Alors, chaque situation est différente, hein. Si tu es en Bien sûr. burn-out Mm. dans ton job, arrête, tu vois. Moi, ouais, c'était dur, mais bon, quand j'ai décidé un truc, tu vois, j'arrive à aller au bout. J'étais pas Mm. au mode burn-out. J'en étais pas Ouais, c'est du tout ça. à ce stade-là, si tu veux. C'était chiant, mais bon, ça allait, quoi, quand même. Ouais. Et vu que tu avais déjà Donc, ton objectif, c'est peut-être que ça te tenait aussi de te dire, bon, bah, de toute façon, j'ai ma porte de sortie, ça y est, c'est enclenché, c'est donc ça. Et puis, quand ça a été vraiment genre, bah, je peux plus, ça a été du jour au lendemain. J'ai envoyé ma lettre à mon associé. Je lui ai dit, c'est fini, quoi. Et moi, enfin, ce que je conseille à mes clientes, c'est plus, bah, essaye de te former en parallèle de ton job. Mais surtout, ce que j'ai mis moi dans mon école de coaching et que j'avais pas du tout dans la mienne, c'est apprendre en fait le métier d'entrepreneur. Parce que finalement, c'est plus ça qui va compter que le métier de coach. Parce que des coachs, il y en a plein, mais des coachs qui vivent de leur métier, il n'y en a pas beaucoup. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à se vendre, à faire de la communication, du marketing et tout ça. Moi, je l'avais pas du tout dans mon école. Et en fait, une fois que j'ai eu fini l'orthophonie, c'est à ça que je me suis formée. Finalement, un an et demi, ça a été surtout pour ça, pour développer ma présence. Alors, au début, je pensais bosser en cabinet, tu vois, vu que j'avais été orthophoniste et tout. Puis plus ça passait, plus le temps passait et plus en fait, j'aimais trop coacher en visio, de chez moi, pouvoir manger mon petit repas le midi, aller faire ma balade après le déjeuner, à mon rythme, tu vois. Et du coup, j'ai décidé de me lancer en ligne. Donc, du coup, j'ai dû me former à tout ça parce qu'il y a 4 ans et demi, les réseaux ouais. sociaux et moi,
c'était fois moins 1000 en fait. Je n'avais pas Instagram, je détestais tout ça. Et j'avais dit, je me montrerai jamais en vidéo, j'aime pas ça. Ouais, ouais, j'étais nulle, nulle, nulle et je détestais. Donc en fait, je me suis formée petit à petit en testant, en réajustant. Et c'est pour ça que je dis souvent à mes clientes, si moi je l'ai fait, tu peux le faire. Parce que vraiment, genre la première vidéo, D'accord. je me revois avec Gauthier qui me filmait. On était au bord de la Seine vu qu'on était à Paris. Je voulais faire une vidéo de présentation pour mon site internet parce que j'avais fait une formation pour faire un site internet. On dirait que j'ai un balai dans le cul. On l'a recommencé 15 fois, je pense, la vidéo. J'avais tout mon texte tout préparé et tout. Enfin bref, c'était à mourir de rire, quoi. Donc, tout s'apprend. Ok. Donc, du coup, tu t'es lancée et tu t'es formée à te vendre. Mais qui étaient tes premières clientes? C'était du réseau proche? Comment tu as trouvé tes premières Euh, clientes finalement? alors, mes premières clientes, il y en a eu une sur une petite formule. C'était une amie de mes parents. Donc, c'était pas vraiment une cliente, tu vois. Après, il y en a eu une, pareil, un tout petit truc, mais c'était du pas cher. Enfin, vraiment rien du tout. C'était une fille qui avait fait la même école de coaching que moi, je crois. Et après, la vraie première cliente, tu vois, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, et qui m'a pris un vrai accompagnement de coaching, celle-là, je crois qu'elle est arrivée via la pub Facebook. À ce moment-là, je payais de la pub qui orientait vers mon cadeau gratuit que j'avais créé, qui était hébergé sur mon site internet, et puis j'envoyais une newsletter. Enfin, tu vois, j'avais déjà quand même commencé à être pas mal présente en ligne. J'avais développé pas mal de choses. Donc, elle est venue comme ça. D'accord. Et C'était non après m'être lancée. ouais. Ouais. D'accord. Donc, il a fallu vraiment ouais, que tu te formes sur les réseaux. Et où je suis très surprise, c'est effectivement que ce soit pas ton truc, parce que, enfin là, vous regarderez tous et toutes le compte Instagram de Cerise, mais c'est très bien construit. Enfin, t'as l'air vraiment de t'éclater. Au-delà du fait que ce soit très très pro, et on voit qu'effectivement c'est très réfléchi et que c'est très élaboré et que voilà qu'il y a toute une stratégie derrière. Hein. Mais on voit aussi que tu t'éclates en fait. Bah ouais, mais en fait, alors moi c'est ce que j'apprends à faire à mes clientes, c'est réussir en s'amusant à leur façon, donc mettre en valeur leurs forces. Tu vois, je pensais à une de mes clientes par exemple, elle est super bonne dans sa com, mais quand je l'ai «récupérée» entre guillemets, il y a 6 mois, tu vois, elle vendait pas et elle comprenait pas pourquoi et sa com était pas du tout comme ça. Parce que par exemple, elle est dysorthographique. Donc elle fait plein de fautes d'orthographe et à chaque fois, elle se prenait la tête pour rédiger le moins de trucs, ça lui prenait 15 ans parce qu'elle se relisait 15 fois. Puis de toute façon, il restait quand même des fautes, tu vois. Je lui ai dit, mais on s'en fout. Hein, qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'il y ait des fautes d'orthographe? Et ben, le plus important, c'est que ton message passe. Et on a travaillé là-dessus. Je l'ai aidée à avoir le déclic. Et donc maintenant, en fait, elle communique et elle fait des fautes, mais on s'en fout. Et ça, comme elle est tellement pertinente, elle a tellement un message à faire passer qui est génial, ben, en fait, elle embarque, tu vois, et elle a réalisé sa première vente d'une cliente pour son coaching premium, voilà, en s'amusant. Et elle me disait aujourd'hui, Cerise, j'ai plus l'impression de travailler, en fait. Donc, ouais, tout s'apprend. Il y a des stratégies. Instagram, c'est très stratégique, mais tu peux trouver une façon de faire qui te ressemble et qui te met en joie. Ouais, c'est ça en fait. Même si les réseaux, effectivement, ça peut faire peur sur tout ce que ça représente, on peut individualiser ça, personnaliser pour y trouver son compte et prendre du plaisir. Ouais. De toute façon, ça fait partie d'un des facteurs de réussite, en fait. C'est Mm. créer ton univers de marque, ton truc, où quand on arrive, on se dit waouh, c'est qui cette fille? Enfin, genre, il y a vraiment, ou cette fille ou ce mec, il y a vraiment un univers spécial. C'est pas comme les autres, tu vois. Il y a un truc et j'adore ce qui se dégage de ça, c'est de cette personne. Et c'est ça que j'aide mes clientes à faire. Mais oui, ça se travaille. Ouais, ça s'apprend, en fait. Tout s'apprend pas à pas. Oui, c'est ça. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tes coachés te choisissent, tu penses? Je pense que le numéro un, c'est ma personnalité. Et je pense que c'est de plus en plus vrai aujourd'hui quand tu vas voir un professionnel où tu sais qu'il va y avoir une relation quand même de proximité, tu as envie d'être en confiance et tu choisis quelqu'un pour l'énergie qui dégage, tu vois. En coaching où c'est comme ça, hyper positif, constructif, tu vas pas aller chercher, je pense, un coach où tu sens qu'il est tout mou ou un peu déprimé, enfin, tu vois, c'est con. Donc, je pense qu'elles connectent avec mon énergie, elles se ressentent, elles se reconnaissent là-dedans. Et souvent, d'ailleurs, quand je les ai en appel de vente, elles sont déjà convaincues, tu vois, parce qu'elles me suivent sur Instagram ou elles ont écouté mes podcasts. Et du coup, elles sont connectées avec moi. Alors, il y a aussi, donc il y a la personnalité, il y a l'expertise.
à travers les différents contenus que tu proposes, bah, en fait, il faut qu'on voit la valeur que tu apportes, on voit que tu maîtrises ton sujet. Et puis, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre d'important? Hum, Pourquoi elles viennent vers moi? Souvent, ouais, le dernier truc important, c'est souvent elles sont inspirées par la vie que je mène. C'est vrai que moi, je partage pas mal ma vie. euh, Parce que ça fait partie, enfin c'est cohérent avec l'offre que je propose, si tu veux, vu que je suis coach de vie et business coach et que je prône ce truc de on peut réussir en s'amusant et ton business, il doit être au service de ta vie et crée-toi une vie que tu adores. Bah, du coup, je montre un peu ma vie, les voyages, mes loisirs. Alors, je montre pas mes proches parce qu'ils n'ont pas envie et je comprends, à part mon fils parce que pour l'instant, il dit rien. Il me dira qu'il veut pas, bah, je le montrerai plus. Mais, euh, mais voilà, tout ça, ça fait partie de pourquoi elles me contactent. Elles se disent, ah ben, moi, j'ai envie de réussir comme ça, ou j'ai envie d'avoir cette vie-là, ou j'ai envie d'être une coach comme elle. Ça joue beaucoup. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2023, c'est beaucoup ça. On va pas juste voir un coach pour voir un coach, on va voir un coach qui nous inspire. Ouais, et puis j'ai l'impression que c'est beaucoup ça, mais enfin, ça peut être transposable à plein de métiers, quoi. Maintenant, dès qu'on a une relation client ou une relation de collaborateur, on a besoin, quoi, d'être inspiré par sa personnalité, de s'y retrouver, d'avoir un mode de fonctionnement qui nous booste, quoi, qui donne de l'énergie, de la motivation et de l'inspiration. Et à contrario, vu qu'effectivement, elle s'inspire beaucoup de ton style de vie, avec beaucoup d'envie finalement d'avoir ton style de vie, d'avoir enfin au moins ton épanouissement. Et donc du coup, c'est quelque part une promesse que tu renvoies en fait pour tes futurs clients. Est-ce que toi, tu choisis aussi tes clientes pour t'assurer que tu peux en fait réussir cet objectif-là pour elles? Est-ce que c'est arrivé de dire, bah là en fait, je pense qu'elle n'est pas prête ou je ne sais pas pour quelle raison, mais où tu sens que le résultat va pas être là et que tu préfères te retirer pour te dire, bah là, la promesse, elle va pas être tenue, quoi. Ouais. Alors, il y a deux trucs déjà. Euh, Déjà, je ne peux pas faire de promesses. Puisqu'en coaching, on a une obligation de moyens, on n'a pas une obligation de résultat. Donc moi, si tu veux, je promets que je vais faire le maximum pour que vous ayez les résultats que vous méritez. Je vais me donner, enfin, je me donne vraiment à 1000% en coaching. Je suis à fond derrière mes clientes, avec elles. Mais je ne suis pas responsable de tous leurs résultats parce que déjà, je ne sais pas si elles, enfin, tu vois, si elles passent pas à l'action, si elles font pas les exercices. Ou chaque personne a aussi sa vitesse. Genre, j'ai une cliente, par exemple, on avait bossé ensemble en coaching individuel il y a 3 ans, je pense. Et puis 2 ans après, elle m'écrit en me disant: ça y est, Cerise, j'ai enfin compris le truc que tu me disais. J'ai quitté mon boulot. Avec mon mari, ça va beaucoup mieux. Et en fait, il y a eu plein de changements. Et là, bah, d'ailleurs, je la recoach pour son évolution professionnelle. Donc, en fait, des fois, il faut un peu de temps aussi pour que les choses soient assimilées et que la personne se sente prête pour y aller. Donc, on sème des graines et qui germent plus ou moins vite selon les personnes. Donc, déjà, il y a ça. Je ne peux pas promettre un résultat. Je peux promettre que je vais donner. Tu vois, j'ai une plateforme, moi, à laquelle mes clientes ont accès, où il y a plus de 500 vidéos avec des PDF. Il y a énormément de contenu. Si tu veux, je leur donne tout, le maximum pour qu'elles aient tous les outils pour faire la transformation. Je les coacher. Je me forme tout le temps pour m'améliorer et devenir la meilleure coach possible, mais je ne peux pas garantir de résultats. Malgré tout ça, malgré toute ma volonté, parce que je veux vraiment qu'il y ait des résultats, je ne peux pas les garantir. Et après, dans ta question, c'était est-ce que je refuse des clientes? Oui. Euh, Ouais, en fait, je cherche des histoires à succès. Je cherche pas à vendre pour vendre. Donc moi, effectivement, je fais des appels et je vérifie donc déjà que le feeling passe entre nous, parce que comme j'ai des accompagnements longs sur 6 mois, 1 an, tu vois, bon, je suis proche de mes clientes, donc je vérifie que ça match, quoi. Déjà pour que ce soit sympa pour moi et même pour elles, enfin, tu vois, si ça matche pas entre nous, ça va pas aller. Et puis je vérifie, ouais, qu'elles sont prêtes. Typiquement, quand il y a un gros chamboulement émotionnel, si elles sont en burn-out, si elles sont déprimées, enfin tu vois, moi je ne traite pas de la pathologie en fait, je vais les orienter vers un psy, je vais leur dire écoute, c'est pas le bon moment du tout. Ou alors ce que je vais faire, c'est quand je sens dans leur discours, alors là c'est beaucoup pour les entrepreneurs, tu vois, quand elles me disent ouais, moi je veux réussir rapidement, tu vois, là je vais les calmer, je vais leur dire écoute, je vais pas te promettre la lune, l'entrepreneuriat c'est des efforts, tu vois, au début tu maîtrises rien, tu vois, au début tout prend du temps. Aujourd'hui, ouais, je gagne 10 000 euros en bossant 10 heures par semaine.
c'est pas du tout le cas au début. Au début, c'était 7h30, 19h30 tous les jours pendant un an. Et ça m'a demandé beaucoup de travail. Et en fait, encore maintenant, j'apprends toujours plein de trucs, je réajuste. Et puis moi, je suis assez efficace, tu vois, ça dépend des gens. Il y a des gens, ils sont perfectionnistes ou ils vont mettre plein de temps à faire une tâche. Enfin, donc, on n'est pas du tout égaux. Donc, si tu veux réussir rapidement, écoute, on va tout faire pour. Mais il faut que tu saches que il va y avoir du travail et de l'investissement. Donc, j'essaye de, ouais, de pas leur vendre des paillettes et de leur vendre la réalité pour pas qu'elles soient déçues et de voir où est-ce qu'elles en sont. Si je les sens pas, je leur dis, ben, je crois que c'est pas le bon moment ou peut-être je suis pas la bonne personne. Ouais, puis je pense que c'est ce qu'on attend de toi aussi, d'avoir Oui, ce regard-là, de pouvoir te complètement. positionner et puis d'orienter, quoi. Mm. Et donc là, tu dis que tu bosses 10 heures par semaine. Ouais. Elles ressemblent à quoi ces 10 heures, du coup, de travail? Alors, c'est jamais les mêmes semaines. Hmm. Euh, Ben, tu vois, là, par exemple, on fait un podcast ensemble. Tout à l'heure, je faisais un live. Qu'est-ce que je peux avoir? Bah, des fois, je me forme à des nouvelles techniques ou, enfin, voilà, je lis des livres de marketing. Maintenant, c'est plus ça parce que niveau dev perso, je veux pas dire que ma vie est parfaite, mais en vrai, quand il y a un truc qui me saoule, j'arrive, enfin, je le bosse. J'ai l'impression de me sentir bien dans ma vie sur tous les aspects. J'ai l'impression que ça s'est maîtrisé, tu vois. Donc maintenant, ce que j'améliore plus, c'est l'aspect business, tu vois, où je vais un peu bosser Hmm. là-dessus. Donc ça peut être des livres. Après, ça va être de répondre à mes clientes, de faire les appels avec mes clientes, de communiquer sur les réseaux sociaux, créer ma newsletter, mes podcasts, C'est vrai que Instagram. c'est impressionnant quand même d'extérieur de dire que tu arrives à faire tout ça en 10 heures. En fait, tu as un peu automatisé tous tes process, quoi. Ouais, c'est ça, Hmm. Hmm. exactement. Et ça, c'est ce que j'apprends aussi à faire à mes clientes. En fait, il y a des process un peu pour tout. Par exemple, ton contenu, tu vois, tu crées déjà tes visuels et puis après, tu as juste à changer un peu les couleurs. Voilà, tu as des listes avec plein d'idées. Donc, quand tu t'y mets, ça va plus vite. Euh, Enfin, il y a plein de choses qui permettent d'aller plus rapidement, en fait. Et toi, c'est grâce à ta formation que tu as créé tout ça ou tu t'es fait épauler, par exemple, par, comment, le mot m'échappe, pas un graphiste, mais tu vois, oui, voilà, quelqu'un qui a fait ton logo, ta trame visuelle, voilà. Ouais, bah, ouais, le dernier coaching que j'ai fait, c'était un énorme coaching. Tu vois, je l'avais payé 20 000 € et dedans, il y avait, compris, du coup, une, graphiste qui me refaisait ma charte graphique. Donc on a changé, pas mal de petites choses et c'était vraiment chouette et donc elle m'a fait des visuels, ça m'a bien aidée. Donc c'est à partir de là que mon compte, il a été beaucoup plus, professionnel comme tu disais. Donc Ouais. tu vois, ouais, c'est aller chercher l'aide, en fait, où il y en a besoin aussi, quoi. Oui, c'est ça, il faut accepter aussi d'avoir des facettes de son métier qu'on peut déléguer, Tout à fait. soit parce qu'on n'est pas complètement compétent et qu'on n'a peut-être pas envie de développer ces compétences-là aussi, quoi. Comme on Complètement, disait tout à l'heure, pour garder du plaisir c'est dans ça. son activité. Ah, Et ouais. du coup, tu as parlé un petit peu tout à l'heure des profils de tes clientes, de ce que c'était au début, ce que c'est maintenant. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, maintenant, tes principales activités, enfin, tes principales prestations, profils des personnes que tu accompagnes? Ah bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est, Ouais. donc mes clientes qui veulent reprendre leur vie en main sur tous les plans, donc on bosse tous les aspects, confiance en soi, sexualité, couple, argent, travail, relations amicales, familiales, leadership, enfin voilà, on va vraiment Ok. sur tous les plans de vie. Après, tu as les entrepreneurs qui veulent développer leurs activités ou des entrepreneurs avancés. Souvent, quand je les ai en entrepreneurs avancés, elles sont un peu dégoûtées, tu vois, de leur métier parce qu'elles bossent trop, Mm. elles aiment pas ce qu'elles font et donc nous, on va remettre, ça c'est ce que j'adore faire, on va mettre de la joie, de la légèreté, on va aller optimiser et automatiser pas mal de choses, créer des process, hein, tu vois, pour leur faire gagner du temps. Et après, bah, il y a les femmes qui veulent se former au métier de coach. Et là, du coup, je les accompagne à se former à ce métier et puis réussir à en vivre. Ok. Donc là, tu les accompagnes du début à la fin jusqu'au lancement de leur activité? Ah bah, elles lancent leur activité pendant la formation qui dure un Ah, an. Et d'accord. comme ça, on crée ensemble tous les canaux de communication. Je les aide à se développer pour de vrai, quoi. À construire leur offre, etc., quoi. Bah oui, oui, D'accord. ça c'est la base. Et ça dure un an. Ouais, c'est un an. D'accord. Et sinon, tes coachings de vie, de façon générale, en moyenne, ça dure combien de temps? C'est 6 mois. 6 mois, ouais. Ouais. Ok. Après, j'ai plusieurs formules en fait. Coaching de vie, tu peux le faire en formation en ligne, en autonomie, ou alors en coaching de groupe, ou en coaching individuel. D'accord, ok.
Et si tu fais un petit retour en arrière sur ces 4 années et demie, quelles leçons t'en retiens de ces premières années de coach? De coach ou d'entrepreneur? Enfin, tu veux dire en tant que Mm. coach ou en En tant tant que... que coach entrepreneur, hein, de la globalité, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris, qui te surprend, auquel tu t'y attendais pas, de façon très positive ou négative, hein, Ah oui. Alors, de façon positive, bah, enfin, c'était pourquoi je me lançais en tant que coach. Mais ouais, les transformations que tu crées chez tes clients, c'est juste fou. Et les relations que tu crées avec eux, c'est incroyable. Ça, c'est magique, mais comme je l'avais imaginé. Euh, en négatif, pas en négatif, mais en... Enfin, ce que j'avais pas imaginé, c'est que j'allais être entrepreneur, quoi. J'avais pas pensé à ça. Enfin, Ah c'est oui, vraiment, c'est un métier, quoi. Moi, je passe plus de temps à être entrepreneur qu'à être coach. Tu vois, je pense 80% de mon temps, c'est de la création de contenu et du marketing et de la vente plus que du coaching avec mes clientes. Et c'est là où beaucoup de coachs échouent parce qu'en fait, eux, ils veulent être coach, mais ils savent pas tout le reste. Enfin, tu vois, si tu sais pas faire tout ça, bah, tu pourras pas vivre de ton métier de rêve, malheureusement. ouais, t'es obligé de Donc, communiquer, quoi. Mm. bah ouais, c'est ça. C'est tout s'apprend. Donc, ouais, je pense que ça a été au début les grosses leçons, tu vois, c'est vas-y pas à pas, te décourage pas. Enfin, il y a des moments où tu seras découragé, mais c'est pas grave. Tu te relèves et tu avances. Et puis, toutes les fois où je m'étais dit, mais je comprends pas, ça décolle pas, j'ai l'impression d'avoir tout fait. Tu vois? Et en fait, bah non, t'avais pas tout fait, Cerise, tu connais rien, là, t'en es qu'au début, tu vois? Et à chaque fois, en fait, que je me suis dit ça, j'ai découvert d'autres techniques, d'autres trucs, d'autres réseaux sociaux, d'autres façons de communiquer. J'ai fait que réajuster, réajuster, réajuster. Des fois, c'est ça qui est un peu... tu sais, tu peux avoir un sentiment un peu de lassitude dans l'entrepreneuriat, de oh, ça s'arrêtera jamais, je pourrai jamais me Ouais. reposer sur mes acquis, tu vois. Mm, Et qui mm. peut être un peu lourd quand tu es fatigué. Donc vraiment prendre soin de son énergie. Tu vois, si je devais te donner un conseil à la cerise de première année d'entrepreneuriat, c'est prends soin de toi. Parce qu'en fait, moi, je faisais que bosser. Et comme je voulais pas dépenser mon argent, parce que je le gardais pour ma reconversion, bah, du coup, ma vie tournait autour de mon business. Tu vois, il n'y avait plus que ça, quoi. Et ça, c'est pas bon parce que du coup, tu as plus de source de joie en fait autour et tu ouais, c'était vraiment dur au début. Ok. Donc, si tu avais à donner un conseil à un futur coach, c'est ça, c'est au début, prends soin de toi, prends le temps. Ouais et mets des bulles de bonheur, des paillettes, dans ta vie, tu vois? Mets des loisirs en fait, Ouais. Et éclate-toi, fais pas tout tourner autour de ton boulot, quoi. c'est vrai que là, il y a le double, je pense qu'il y a le double risque parce qu'effectivement, il y a le côté entrepreneur qui, dans tout métier, de toute façon, quand on est entrepreneur, ça peut être hyper énergivore, ça peut vraiment déborder sur tous les aspects de sa vie. Et puis, il y a le Ouais. côté coach où on donne aussi quand même beaucoup, quoi. C'est un métier qui reste dans l'humain. Donc, Mmh. Ouais, mais alors ça m'a jamais, pesé parce qu'au contraire, ça me nourrissait. Enfin, tu vois, d'accord. quand je fais une séance de coaching, je ressors, si jamais j'avais une petite baisse de morale avant, je suis boostée après, quoi. D'accord, ok. Mais ça, c'est ma déviance d'ancienne infirmière, tu vois, Voilà. où j'ai pensé au métier de coach, en fait, à l'arrêt de mon activité d'infirmière libérale. Quand j'ai été coachée, en fait, c'est ça qui ressortait. Moi, je suis un peu comme toi. Je suis quelqu'un qu'on vient voir facilement pour trouver des solutions. J'ai toujours plein d'idées, j'ai toujours plein d'énergie, etc. Et là, je me suis dit, non, je retourne pas dans un métier là maintenant d'accompagnement. Et il y a ce biais-là qui restait. C'est pour ça que j'avais un peu besoin de temps pour me réintéresser au coaching, OK. explorer un petit peu plus. Et moi, je pense que c'est ça le risque, c'est cette frontière, tu vois. La preuve, je te repose encore la question. Enfin, tu vois, je remets encore ça en avant malgré moi de me dire, bah oui, c'est quand même un métier qui prend plein d'énergie. Tu me renvoies, bah non, en fait, au contraire, ça t'en donne, en fait. Donc, Bah, ça dépend quel sujet tu vois, sur quel sujet tu vas accompagner tes clients. Mais, par exemple, tu vois, avec certaines clientes entrepreneurs, et c'est pour ça que maintenant je leur dis vraiment, les résultats peuvent prendre du temps, parce qu'il y en a certaines, tu vois, qui peuvent te mettre la pression à toi, coach, en mode, bon, bah alors je vends pas, je vends pas, je vends pas tous les jours, tu vois. Genre, calme-toi, on va y aller un peu après l'autre. Mais là, du coup, c'est ton travail en appel de vente, c'est un truc que j'ai appris à faire, hein, du coup, de vraiment mettre les points sur les i, de, ouais, je vais te donner toutes les cartes pour que tu réussisses. On ne sait pas quand les résultats vont arriver, et les entrepreneurs qui réussissent, c'est les entrepreneurs qui abandonnent pas. Donc du coup, il faut qu'on réajuste en permanence jusqu'à ce que ça fonctionne.
Mais sinon, moi, j'ai l'impression que, au contraire, c'est hyper positif et constructif, pardon. J'ai pas de patient malade, tu vois. J'ai Ouais, pas, ouais. c'est pas Mmh. lourd, quoi. Mmh mh. Mmh. Oui, oui, je vois bien. Mm. Donc rassure-toi, ça ira. OK. Et puis persévérance, quoi, persévérance, mais bon, ça, je crois que de toute façon, c'est le maître mot, dans la vie en Ouais, général. Dès qu'on initie quelque chose, faut y aller, faut pas lâcher, quoi. ouais, c'est ça qui est compliqué en fait, hein. Mais de toute façon, si c'était facile, tout le monde serait entrepreneur à succès. Oui, bien sûr, ouais. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaiterait, enfin qui commence à se dire: «Ah tiens, pourquoi pas se faire coacher?» Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à cette personne, Se pour, faire coacher. pour choisir son coach, pour savoir quand justement, c'est le bon moment pour se faire coacher, Hmm. Alors, bah, déjà, moi, le truc que je dis aux filles qui me contactent à chaque fois, c'est est-ce que ton intuition, elle te dit un grand oui? Tu vois, est-ce que, avant d'investir et de se faire ce cadeau, parce que c'est vraiment un cadeau, un coaching, je trouve, c'est est-ce que tu sens que ça te fait vibrer à l'intérieur, que tu es en joie, genre, ah, ça va être trop bien, je sens que ces trucs-là, ça va changer ma vie, tu vois, et que ça m'amène en direction de la vie que je souhaite avoir. Donc, c'est vraiment comme un grand oui à l'intérieur de toi. Alors, bien sûr, si tu n'as jamais écouté ton intuition, ça peut peut-être être un peu compliqué à entendre, mais en tout cas de l'excitation, vraiment de se dire, ouais, je sens que ça m'amène dans le sens de la vie que je souhaite me créer. Déjà ça. Et puis, ouais, vérifier que tu as le feeling avec la personne que tu choisis, que tu sens qu'elle t'écoute, que tu te sens à l'aise de pouvoir tout dire et que tu te sens pas jugé. Ouais, vraiment se sentir en confiance et qu'il n'y ait pas une petite boule, tu vois, contractée dans le diaphragme, petite boule dans le ventre ou un doute. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Le fais pas, tu vois. Attends, et c'est pas la bonne personne ou pas tout de suite. Et après, je pense que ouais, il faut avoir une vraie envie, en tout cas. Il faut se dire, ouais, là, la situation actuelle ne me convient plus, donc il faut que je change les choses. Euh, mais tu peux pas, enfin, je pense que tu vas pas voir un coach comme ça en mode j'aimerais me faire coacher, mais je sais pas trop pourquoi. Enfin, non. En plus, ça a ouais, un coût quand même. Donc, c'est ça. Ouais, ouais, donc il faut avoir identifié quand même, un sujet quoi, une problématique ou au moins un sujet, un axe de progression, ça, généralement, même si c'est flou, tu vois, genre juste j'aime pas ma vie, ça peut être juste ça, ou juste je me sens pas bien, ou voilà. Mais là, après, c'est pour ça que tu fais l'appel et tu vois si bah, c'est du coaching ou de la thérapie qu'il te faut. D'accord, OK. J'ai une Yes. question aussi, concernant ton activité de mentor. Est-ce que Mhm. tu peux nous expliquer la différence entre être coach et être mentor justement? Et à quel moment toi, c'est pareil, c'est arrivé, cette, Trop cette intéressant. activité? J'adore tes questions. Euh, Alors, bah, le coaching, tu le sais, du coup, on donne pas de conseils, on pose des Mmh, questions et c'est à mmh, notre client de trouver ses propres réponses. Donc, nous, on utilise beaucoup le questionnement, on travaille sur les peurs, les pensées limitantes, les croyances qu'il peut avoir, on l'aide à switcher, à voir les choses différemment. Le mentor, il vient alors donner un peu des conseils, enfin, tu vois, en fait, ma casquette de mentor, elle est arrivée quand je suis devenue entrepreneur et que mes clientes ont commencé à me dire comment tu fais. Et là, du d'accord, coup, mais je switch toujours sur le coaching. Je leur dis, bah, par exemple, moi, j'utilise la plateforme Cuneo pour héberger mes formations et je peux leur faire un tuto pour leur montrer comment j'ai créé mes produits, comment j'ai tout automatisé pour quand il y a une nouvelle cliente qui arrive, ce qu'on appelle le onboarding, que tout soit facile, qu'elle reçoive le mail avec les liens vers la plateforme, le lien vers Zoom pour nos appels. Enfin, tu vois, donc je peux leur montrer, si tu veux, des choses. Après, par contre, je les renvoie toujours à elles-mêmes. Genre, est-ce que ça te convient? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te met en joie? Qu'est-ce que tu veux tester en premier? Donc, je peux leur expliquer comment j'ai fait, mais je leur demande toujours qu'est-ce qui te va à toi, en fait, parce que c'est ça qui compte, vu qu'on crée ton business à ton image, on cherche ta recette du succès. Mais voilà, c'est plus à ce moment-là que ma casquette de mentor est apparue, parce qu'au bout d'un moment, quand tu as des clients entrepreneurs, tu peux être un peu limité avec ta casquette de coach, tu vois, ils viennent aussi pour avoir des réponses. Genre, si tu leur dis, tu vois, s'ils viennent te dire, ils veulent se développer sur Instagram et ils se disent comment je fais pour me développer sur Instagram et que tu leur dis, à ton avis, qu'est-ce que tu peux faire? Enfin, oui, tu peux faire ça, mais c'est bien d'avoir une expertise aussi et de pouvoir les aider en leur disant, bah, écoute, le format sur Instagram à privilégier, c'est le format portrait en 1350 par 1080 pixels. Et puis, il faut mettre des hashtags et puis des hashtags de temps de. Enfin, tu vois, il y a des ouais. choses à savoir qui vont t'aider à te faire connaître, quoi.
D'accord, OK. Ouais, super intéressant d'avoir ces 2 casquettes et puis de naviguer, puis d'être vraiment conscient de savoir quand, c'est bien d'avoir, l'une ou l'autre, quoi. Exactement. C'est ça qui est important en fait, c'est vraiment la différence entre les 2. Et ça, c'est ce que j'apprends à mes clientes en école de coaching. La posture de coach, c'est super important. Tu joues avec de l'humain, enfin, on joue pas avec de l'humain, justement. Mmh. On Mmh. travaille avec de l'humain, on fait pas n'importe quoi. Donc, c'est très important de maîtriser ces 2 aspects-là. D'accord, OK. Hyper intéressant. Bon, je parlerai avec toi des heures et des heures, tellement, tout ça est très intéressant. Je voulais parler de tes projets. Est-ce qu'il y a des choses, à venir pour cette année 2023? Est-ce que tu t'es fixé des objectifs, dans ton activité, de coach? Alors, dans mon activité de coach, bah maintenant, ça roule, si tu veux. C'est ce que je disais, j'étais interviewée hier, je crois. Euh, Ça roule plutôt bien, tu vois. Je suis arrivée à un rythme de croisière. Pendant plusieurs années, je pensais vouloir atteindre, tu vois, là, je suis à peu près à 10 000 par mois. Je pensais vouloir atteindre les 100 000 par mois parce que je voyais plein de coachs qui faisaient ça. 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et du coup, j'ai créé l'année dernière ma société parce que j'étais en micro-entreprise avant, était plafonnée. Quand tu es en micro-entreprise, tu peux gagner à peu près 90 000 euros par an. Donc, j'avais dépassé les plafonds 2 ans de suite. Et donc, au bout de 2 ans, il faut que tu changes. Donc, du coup, je me suis dit, je vais créer ma société vu que mon objectif, c'est d'atteindre les 100 000 euros par mois. Je crée ma société et en fait, ça m'a mis un sentiment hyper désagréable de stress, tu vois, parce qu'en fait, tu as beaucoup plus de charges quand tu es en société, des charges fixes, et sur ce que tu gagnes, bah, tu gagnes beaucoup moins parce que tu es taxé de partout. Du coup, c'était plus trop avantageux. Et puis, j'ai commencé à remettre un peu tout mon projet en question de, en fait, est-ce que je veux vraiment faire 100 000 par mois? Parce que j'en parlais avec ma conseillère en gestion de patrimoine et elle me disait, si tu gagnes 100 000 par mois, ouais, tu peux te verser 10 000. Je me disais, c'est pas énorme quoi, 10 000 sur 100 000. Moi, je m'étais dit, je vais gagner 100 000 et je me verserai la moitié. Parce qu'en fait, Ouais. je voulais de l'argent pour nos projets perso avec Gauthier, pour acheter un mas dans le Luberon, un pied-à-terre à Paris, tu vois, des trucs cool. Et là, je me suis dit, attends, en fait, ça veut dire que si je fais 1 million de chiffre d'affaires à l'année, 1 200 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, ça veut dire que bah, tu as une équipe, parce que pour faire ces chiffres d'affaires-là, tu t'en sors quand même pas tout seul, donc tu as des charges de ouf, donc une pression tous les mois pour faire ça. Tout ça pour au final pas me verser non plus tant d'argent que ça, ou alors, quand tu as une société, généralement, tu laisses plutôt l'argent sur ta société, et puis tu Mmh. investis cet argent, mais ça veut dire que c'est de l'argent, je sais pas, dans la bourse, dans de l'immobilier, de la crypto-monnaie, enfin des trucs, mais qui sont pas pour toi en fait, qui sont comme Mmh. ça. Mais moi, faire de l'argent pour qu'il reste comme ça et jamais le toucher, enfin, je m'en fous un peu en fait. Mmh mh. Et donc, du coup, je me suis dit, bah non, en fait, je vais retourner en micro-entreprise et je vais retourner à mon petit rythme de croisière qui me convient très bien. Donc, après 6 mois de société, j'ai clôturé ma société et je suis OK. retournée en micro-entreprise. Donc, si tu veux, maintenant, je suis en mode, bah en fait, je suis exactement là où je voulais être. Tu vois, au niveau de mon entreprise, tout roule. Je choisis mes clientes. J'adore toutes les offres que j'ai créées. Ma communication, je trouve qu'elle est bien. Enfin, je ne veux pas me lancer des fleurs, mais j'aime bien, j'ai mon rythme, tu vois, ça roule. Donc là, c'est plus, en ce moment, je crée des connexions avec d'autres entrepreneurs que j'interviewe parce que je trouve que c'est chouette. Mais en fait, il n'y a rien de transcendant qui arrive comme projet puisque tout roule, quoi. Ouais, 4 ans et demi, pour, ce chouette résultat de se dire, «Ça y est, c'est bien». Mais, c'est chouette aussi de se dire, «Bah, voilà, j'ai voulu créer une société, puis finalement je me suis rendu compte que non, ça allait pas correspondre à ce que j'avais envie, quoi», et de faire retour en arrière et puis c'est pas grave, bah, on la ferme et puis, on ferme la société et puis, on retourne auto-entrepreneur, quoi. Ouais, bah, je pense que c'est bien de le partager parce que, tu sais, il y a un peu une course au succès, à toujours Bien plus. sûr. C'est Mmh. bien de voir qu'il y a d'autres façons de faire aussi. C'est pour ça Mmh. que, tu sais, quand je dis que j'accompagne mes clientes à se créer un business qui leur ressemble et qui les met en joie, bah, c'est ça aussi, tu vois, j'ai des clientes qui font des 30 000, 40 000 euros de chiffre d'affaires, qui sont en société et qui sont très épanouies. Et puis, il y Mmh. en a qui n'ont pas du tout pour vocation de faire ces montants-là et qui sont très heureuses aussi. Enfin, faut trouver sa façon de réussir, quoi, qui nous va et qui nous met en joie. Moi, ça me stressait trop la société. Ça m'allait pas du Mmh. tout. OK. Alors j'ai une dernière question pour toi. Tu nous as partagé cette belle nouvelle de 2022, tu es donc devenue maman. Je voulais savoir justement comment ça s'était, voilà, cet événement, de vie s'était intégré du coup dans ton activité notamment d'entrepreneur pour le coup? Hmm. Alors, bah, moi, j'ai décidé de prendre un congé mat.
Mmh. de 2 mois et demi et de disparaître. J'ai vraiment disparu complètement. Donc c'est-à-dire mes clientes en fait qui m'avaient acheté des coachings, des programmes, bah, je les avais prévenues, je leur avais dit: «Par contre moi du 15 juin au 31 août, vous m'oubliez quoi. Vous avez accès à la plateforme, mais si tu as des questions, bah, tu les noteras sur un petit carnet ou sur un document Word ou Page et puis tu me les poseras à la rentrée». Et j'ai vraiment rien, programmé, tu vois? J'ai pas, programmé de podcast, de post, rien du tout. Donc j'ai disparu pendant 2 mois et demi. C'était la première fois que je coupais des réseaux sociaux. Donc et donc voilà, bah, ça a été vraiment chouette et après, je sais pas, le fait d'avoir un enfant, ça a pas changé grand-chose parce qu'on a un fils qui est assez facile. Il est très chou et puis il est gardé du coup on a donc début septembre, en fait, il avait 2 mois, un peu plus et il a commencé à aller chez, l'assistante maternelle, 4 jours par semaine. Donc Mmh. bah, moi, je travaille quand il est gardé et puis, Ouais, mon mari, tu vois, il a des horaires un peu décalés donc ça nous permet de passer du temps aussi ensemble, d'avoir du temps pour moi aussi, pour continuer à marcher, à faire ma vie, bien sûr. voilà. Mmh. Du coup, ça a pas Mmh. changé, j'ai l'impression que c'est ma vie d'avant avec lui en plus. Mais tu vois, comme j'avais du temps aussi, vu que mon activité, roulait, C'est ça, j'avais tu l'as fait à un stade où déjà tu étais confortable dans ton rythme et dans tes offres, tu étais à l'aise avec tout ça. Donc ça t'a permis de pouvoir le vivre. Et puis c'est chouette d'avoir pu prendre 2 mois et demi de congé maternité, de complètement couper comme ça. C'est quasiment une discipline en fait de se dire il y a un temps pour tout et moi j'ai envie de le vivre comme ça, je le vis comme ça et quand bien même bah voilà les clientes elles suivent pas, c'est c'est ça. acté avant, le cadre est posé, il n'y a pas voilà d'ambiguïté donc non c'est Ouais. très clair. C'est ça. Et puis à ce moment-là, j'étais coachée et plus par une coach qui est un peu mentor, tu vois? Donc elle me disait: «Ouais, bah, prévois du contenu en plus pour tes clientes et tout». J'étais là: «Non, non, c'est mort, moi je vais pas bosser en fait, tu pas compris?» Et elle arrêtait pas de me dire ça. Mais quand j'ai décidé un truc, de toute façon, c'est comme ça, tu vois? C'est Ouais, carré, ouais, donc ouais, c'était très bien comme ça et au final, mes clientes étaient trop contentes de me retrouver en septembre et puis en même temps, tu vois, ça tombait bien l'été, c'est tout le monde ça. prend des vacances, enfin, c'était parfait, quoi. Ouais, c'est bien pour tout le monde de toute façon de couper et de, à un moment donné dans l'année pouvoir profiter d'autre chose que de faire un travail sur soi à ce moment-là, quoi. C'est Et ça. donc tu es coaché régulièrement ou de temps en temps tu prends des programmes comme ça avec des coachs pour qui te permettent d'aller plus loin? C'est ça. En fait, c'est quand j'en sens le besoin. J'en D'accord. ressens le besoin plutôt, ouais. Ça me prend Mm. d'un coup, tu vois? Genre, généralement, je suis sur mon plateau et puis au bout d'un moment, je me dis: «OK, j'ai envie de passer au niveau d'après». Mais ça me le faisait beaucoup quand je voulais atteindre les 100 000 par mois. Je sais pas si ça va continuer à me le faire, tu Mm. vois? Là, j'ai l'impression que je vais plus aller me former sur une compétence, un truc nouveau, peut-être un réseau social ou un truc que j'ai c'est pas plutôt que avant j'étais là genre: «Bon OK, moi je veux développer mon chiffre d'affaires donc il faut que je me fasse coacher». Maintenant, j'ai plus Mm. cette vision-là, donc je sais pas trop comment ça va évoluer. Mais tu restes quand même toujours dans une dynamique de te former, d'aller découvrir des choses, d'entretenir et Sûr. mm. Ouais, Mm. bah, sinon je Ok. m'ennuie. Ouais. J'imagine. Ok, super. Eh ben, écoute, Cerise, un grand merci. C'était hyper intéressant d'entendre ton parcours et puis de voir ta détermination aussi, d'avoir quelqu'un qui est coach comme ça depuis 4 ans et demi, très épanoui dans son métier et qui sait où il va. Enfin voilà, ça donne beaucoup de positif et de se dire que voilà, bah, que c'est possible et que même si on vient pas du tout de ce milieu, qu'on n'en avait jamais entendu parler, qu'on vraiment là, j'ai l'impression que tu étais novice dans tous les domaines, même les réseaux qui est ton principal canal de communication qui est très puissant. Et puis voilà, donc je vous invite tous et toutes à aller voir le compte Instagram de Cerise pour prendre un bon petit coup de peps et d'énergie, puis aussi ton podcast parce que j'ai écouté quelques épisodes, c'est hyper intéressant. Bah, moi, forcément, je suis fan des podcasts, j'en écoute beaucoup. Et c'est vrai que les audios comme ça, qu'on écoute n'importe où, n'importe quand, et qui vont un peu plus loin qu'un réel, qui peut être diffusé sur Instagram, c'est top. Trop bien, merci. Merci beaucoup parce que je t'ai trouvée, comme je te disais, très pertinente dans tes questions et du coup, j'ai adoré cet échange. Donc, merci de m'avoir proposé de venir ici. Et Eh puis, je te ben, souhaite plein de réussite, plein de succès. je te remercie beaucoup, Cerise. À très bientôt. Salut. Salut!
Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver les actualités de Junko sur le compte Instagram junko.podcast. Je serai ravie de lire vos retours et de pouvoir découvrir vos suggestions ou vos idées pour les prochains épisodes. À très bientôt!